Allez, bonjour. Donc aujourd'hui on est le 10 septembre. Vous voyez, encore des persimons qui arrivent. Voilà. Donc il reste des tomates. Vous voyez, la pluie, elle commence à fondre. C'est un signe de qualité. Mais bon, et vous voyez, il y a encore des tomates vertes. La pluie a fait du bien. Donc il y a même des haricots grimpants un peu partout. Et voilà. Les persimons sont bien belles. Magnifique persimon. Voilà. Donc, il y en a un peu partout. J'en ai ramassé vraiment beaucoup là. Vous voyez les belles beefsteaks. Magnifique beefsteak. Donc, bon, la courge, j'ai nettoyé tout ce que je pouvais. Enlevé toutes les pousses pas belles. Voilà. Pour faire finir de mûrir les fruits. Je sais que la butternut est plus tardive. Elle, on peut la laisser plus longtemps. Vous voyez, elle n'est pas morte encore. Parce que l'oudium avait la pluie, il a débarqué. Donc les courgettes, pareil, celle-là, elle donne encore parce que j'ai bien coupé les vieilles feuilles. Vous voyez, les vieilles feuilles sont coupées. Et si on laisse trop de vieilles feuilles, la maladie s'installe. Et le pied de courgette, il se meurt. Donc il donne encore. Voilà, j'ai ramassé quelques tomates un peu trop fendues. Vous voyez là, il y a de la beefsteak. Il y a de la beefsteak, elles sont magnifiques. Les belles beefsteaks. Vous voyez, quand même. Là, il y a un pied que j'ai laissé partir en deux. Et vous voyez pourquoi j'attache un tipi. Alors là, d'habitude, j'ai beaucoup plus de grappes. Là, j'ai que la première, elle est ici. Après, bon, la deuxième, donc j'ai qu'une ou deux grappes sur ces pieds-là, à cause du mildiou. Sinon, je crois que à peu près, dans des années normales, j'ai déjà perdu les deux grappes d'en bas. Vous voyez, les grappes de tout en bas. Donc ça, ici, c'est la troisième. Donc j'ai perdu les deux. Voilà, il y a encore du mildiou. Vous voyez, malgré tout le mildiou, vous voyez le tronc, il est complètement noir. Et les tomates sont intactes. Pas une tache, rien du tout. Vous voyez, le pied, il est en train de mourir, sûrement. Bon, je les ai stoppés. Alors normalement, j'arrive à au moins 4 grappes par pied, qui montent d'habitude des fois à plus de 2 mètres. Bon, là, ils sont, allez, à 1,60, pas plus, 1,60 m. Voilà. Donc, cette année, c'est pas une grosse production à cause du mildiou du printemps qui a fait des gros dégâts, mais elles sont bien là, elles sont sauvées. Un arrosage en juillet, un arrosage au mois d'août. Voilà, c'est tout. Et rien d'autre. Donc là, la pluie, par contre, vous voyez les ananas qui arrivent. Voilà ce que ça donne en extérieur. J'aime bien ces formes que ça donne, ces petits traits là de fissures. Bon, ben c'est l'humidité, hein. Vu qu'il y a eu beaucoup d'eau, voilà. Mais ça ne change en rien la qualité des tomates. Voilà, elles sont vertes, elles sont déjà en train de fendre. Ça se cicatrise, vous voyez, c'est cicatrisé et tout. Voilà, en extérieur, ça donne ça. Et vous voyez, toutes les petites qui arrivent derrière. Bon, je les ai stoppées, vous voyez. Pour éviter qu'ils continuent à faire des grappes, et que celles-là prennent beaucoup trop de retard. Donc celles-là, elles arriveront, allez, fin septembre. Voilà, mi-septembre, fin septembre. Donc c'est que des petites ananas, tout ça. Et c'est les meilleures quand elles sont toutes petites sur le pied. Ah, ça là, vous voyez, la pluie ce que ça donne. Ça se fissure. Donc voilà. Mais bon, celle-là, elle sera bonne quand même. Là-bas, j'en vois une autre bien fendue. Ouais, pourtant j'en ai enlevé plein de fendus. Voilà. La pluie, ce que ça donne. Bon, ça change en rien la qualité gustative, sauf qu'elle se conserve un peu moins longtemps.
Donc voilà, s'il fait beau, ça ira mieux. Ah, ça là est traîné par terre. Les limaces se sont régalées. Voilà. Elle est trop lourde. Voilà pourquoi j'attache en tipi. Parce que, vu les poids, en principe, j'ai plus d'1 kilo par grappe. Donc si vous calculez à peu près 3 à 4 grappes, je les arrête à 4. Des fois j'ai fait 5, mais ça arrive trop tard. Donc 4 grappes, bon, ça fait 4 kilos par pied, en gros. 3 kilos, 4 kilos par pied. Donc voilà. Bon, cette année, il n'y a pas 4 kilos par pied par contre. Hein, il doit y avoir même pas 2 kilos. Sur certains, si, mais pas là. Voilà. Donc les choux, j'ai intérêt à surveiller parce que les chenilles, les chenilles, les chenilles. Donc ils ont bien pris les choux. Ils sont très contents. Voilà. J'ai quelques cabus vraiment qui sont en train de faire leurs pommes. Vous voyez, ça commence à être bien dur. Il y en a pas mal. Des choux cabus. Des choux cabus. Il y a des petits choux cabus encore. Il y a du vert, du chou vert cloqué. Il y a quelques petits romanesco brocoli, chevreuil est passé. Ah, j'ai oublié de fermer hier soir. Il a aimé. Dès que j'oublie de fermer le grillage, l'entrée, ah ben, il se régale. Donc ça fait 2 fois j'ai oublié de fermer l'entrée. Et 2 fois, il est venu manger les choux. Alors les choux, bon, il touche aux betteraves. Il est gourmand. Alors j'ai mis une caméra là-bas, sur la bâche de courge en bas là-bas. Parce qu'il me mange vraiment toutes les feuilles des grosses courgettes. Il mange des quantités astronomiques de feuilles. Donc là, c'était mon semis en pleine terre. J'ai quand même, sans les avoir repiqués, des beaux cabus. Vous voyez, celui-là, il est beau quand même. Ouais. Donc j'enlève les feuilles d'en bas pour les stimuler. Parce que l'explosion végétale se fait au mois de septembre avec les pluies. C'est pour ça qu'il faut les semer assez tard. Comme ça, ils ne se fatiguent pas de l'été. Ils ne stagnent pas avant d'exploser. Donc voilà, j'enlève les feuilles d'en bas. C'est pour ça que je les ai fait semis au mois de juillet en pleine terre. Donc voilà, bon, les haricots beurre, ils sont toujours contents. Les betteraves, il n'y en a plus beaucoup. Et je vois que le chevreuil, il est passé. Et oui, il est passé le chevreuil. La betterave aussi, il a aimé les feuilles. Ils sont bien nourris ici. Dès qu'on oublie de fermer l'entrée, ouais, c'est juste, c'est la nature quoi. Donc voilà. Allez, je vous en fais une autre pour vous montrer. Bon non, je continue. Ça fera un peu long, mais bon. Donc là, c'était ma parcelle de pommes de terre. Donc vous voyez comment je procède. Vous avez un paillage, un rang, un paillage, un rang. Et voilà, en avançant. Donc ça donne à peu près ça. Donc je travaille pas au milieu, là où vous voyez de l'herbe. J'ai juste ramassé les patates, donc du coup, ça me permet de travailler légèrement le sol entre. Et aussitôt là, après la pluie, j'ai semé alors oignons de graines, plusieurs sortes d'oignons, le premier rang, deuxième rang radis noir, troisième rang navet à marteau blanc et quatrième rang navet boule d'or. Donc voilà, et j'ai semé juste à la volée et recouvert comme d'hab de mon petit BRF, une mini couche, et vous voyez, ça n'empêche pas les navets de sortir. En plus, les limaces aiment pas trop le BRF, apparemment. Donc c'est pour ça que j'utilise le BRF. Vous voyez, ça les empêche pas de sortir. Bon, ils sont en train de sortir. Donc voilà. Donc je suis en train de semer aussi là-bas, derrière la bâche noire, de l'engrais vert. Donc comme d'hab, j'enlève la bâche, je dégage,
je sème mon engrais vert à la volée. Je vais vous montrer, vu que les paysagistes m'ont emmené du broyat, parce que là, ça fait une sacrée tas de matière quand même. C'est parfait. Donc c'est du tout venant de déchets verts, tonte de gazon, taille de haie, même des fois du gros bois. Donc c'est parfait. Comme je l'ai dit, ça évite d'engorger les déchetteries. Eux, ça leur fait faire des économies parce que les professionnels, ils payent pour faire un dépôt. Ils payent au mètre cube. Donc vu qu'ils brassent énormément, les paysagistes, ils me le portent gratuitement. Moi, ça m'arrange. Et eux, ça leur fait faire des économies. Donc voilà, j'ai retiré la bâche noire. Donc vous voyez, j'ai semé un peu de tout. Alors vous avez de l'avoine, du blé, du sorgho, de l'orge, de la facélie. Donc voilà, là c'est la dernière partie, je suis en train de charger le BRF avec la bennette. Et donc voilà, je sème à la volée, après avoir retiré la bâche. Vous voyez, l'herbe est bien cramée quand même. Et je recouvre mon semis juste d'une fine couche de BRF. Toute petite couche. Si j'en mets trop, bon le blé il sort bien, mais certaines plantes, si on en met trop, elles n'aiment pas. Donc toujours juste recouvrir le semis. Donc voilà. Donc après, c'est pas pour nourrir la terre là, le BRF, c'est juste pour, comment dire, abriter les graines, pour pas qu'elles soient à l'air. Parce que semis à la volée, faut recouvrir un peu. Donc je pourrais même mettre, si j'avais du compost, c'est le mieux, hein, carrément on recouvre d'un peu de compost. C'est pas mal. Et j'essaie de mélanger un peu du fond de métal et un peu de compost, de matière BRF un peu digérée. Donc je mélange ça avec mon BRF, ça me fait un petit apport. Donc ça c'est juste pour le semis d'engrais vert. Après, l'engrais vert il pousse et on va dire au printemps, quand il sera à une bonne hauteur, je le couche avec une planche. Je roule pas dessus avec le tracteur quand même, parce que la terre est souple. Je le couche avec une planche ou une bille de bois que je fais rouler, je fais avancer. Je mets du BRF, de la tonte de gazon par-dessus et soit je remets la bâche ou je laisse comme ça. Mais des fois là, je crois que je vais la mettre à côté. Parce que là, ça n'a jamais été cultivé. Ici, c'est la première année et là, c'est pas cultivé, c'est le pré. Donc je vais sûrement à côté mettre un paquet de matière, même des branches, tout ce que je veux. Vous voyez, je mets des branches et tout. Après, je mets du foin et je mets la bâche cet automne là, quand j'aurai sorti les courges, jusqu'au printemps. Donc cette bâche là, elle arrive là. Et là, je ferai mes semis sûrement en pleine terre. De tout, pommes de terre, tout. Donc voilà comment on fait en MSV. Donc du bon broyat. Tout venant. Voilà. Juste une petite couche en surface. Voilà. Et là, donc comme je vous disais, j'ai mis ma petite caméra. Vous voyez, elle est là, la petite caméra de détection. Car, si vous remarquez, ils sont bien nourris les chevreuils ici. Regardez-moi ça. Toutes les feuilles ont été mangées. Mais des feuilles énormes. Et pratiquement tous les pieds. Donc ils arrivent enfin, eux, j'avais pas enlevé, vous voyez. J'avais pas enlevé. Ah, même la tête, elle a bouffé même la tête et les jeunes courgettes. Ouh. Je crois que la génération là, c'est la femelle avec ses petits qui a son territoire en haut. En bas, j'ai le mâle dominant. Et ici, c'est la mère avec ses petits. Donc du coup, ils sont acclimatés à manger des légumes. Alors que en sauvage, ils n'ont pas trop l'habitude de manger des légumes dans leur alimentation. Donc ceux qui sont nés ici, ils sont habitués. Donc en fait, ils mangent pratiquement que des grosses quantités de légumes s'ils peuvent. Parce qu'ils sont habitués à ce régime alimentaire. Les autres,
Ils en mangent un peu, mais c'est pas leur habitude. Donc tous ceux qui sont nés ici, les nouvelles générations, se mettent à être des gros mangeurs de légumes. Voilà, donc c'est un peu le problème. Et je peux vous dire, tous les pieds sont broutés. Et je... Ouah, la tête, ils ont mangé la tête, carrément, la pointe. Vous voyez, la production de courgettes, elle est énorme quand même. Toutes les tiges jaunes, c'était des courgettes récoltées. Ouf. Bon, ils ont bien donné quand même, on va dire. J'arrive à la fin, et là, elle a carrément mangé. Vous voyez les feuilles et les courgettes du bout, et même la tête. Donc les chevreuils se régalent bien. Je pense qu'ils ont été filmés par la caméra et je vous montrerai ça. Bonne journée.